prend pas mal de place. Va falloir que je réfléchisse à la gestion de la purge puisque les cacas sont éjectés et tu as pu le voir, l'espace me... Salut YouTube! Il y a environ un an, je te présentais la première imprimante multicolore de chez Anycubic, la Cobra 3 Combo. Anycubic est l'une des premières marques à venir concurrencer directement Bamboo Lab et sa A1. Les arguments de vente à l'époque étaient la mise à disposition d'une imprimante 3D multicouleur à moins de 450 €, pourvue d'un module ACE permettant de contenir jusqu'à 4 bobines et de les sécher en même temps, d'une vitesse théorique avoisinant les 600 mm par seconde et l'ajout par la suite d'un second ACE pour permettre des impressions en 8 couleurs. Par la suite, de nouveaux modèles sont venus compléter la gamme Cobra 3 avec la Cobra 3 Max dont la surface d'impression a été élargie et la Cobra 3 S1, première machine encore XY de la marque. Mais revenons-en à la Cobra 3. Le succès de la machine s'est vu entaché par quelques défauts techniques et particulièrement au niveau du haut-ten qui pouvaient provoquer des fuites de filaments et un nivellement automatique pas forcément fiable. La marque a dû donc faire face à cette situation en échangeant les haut-ten défectueux et en faisant de nombreuses mises à jour de sa machine pour le nivellement. Par chance, j'ai échappé à tout ça, mais malheureusement, ce n'a pas été le cas pour tout le monde. Et donc dans l'ombre, Anycubic s'est mis à travailler sur une nouvelle version de sa Cobra 3, la V2, qui a été présentée il y a quelques semaines et qui est aujourd'hui en précommande. Je tiens à remercier Anycubic qui m'a envoyé cette Cobra 3 V2 en avance pour me permettre de te la présenter aujourd'hui. Allez, générique! Bon, commençons par le papier. Direction le site web d'Anycubic FR pour faire le point sur les nouvelles fonctionnalités de la machine. Toujours du 8 couleurs à condition de posséder bien entendu 2 ACE et d'un adaptateur. L'ACE permet de sécher le filament pendant tes impressions, ça c'est toujours cool. Une mise à jour du nivellement automatique a été faite, revue et améliorée. Une installation rapide de la machine, une vitesse d'impression théorique à 600 millisecondes, la possibilité de l'ajouter à l'écosystème Anycubic via l'application mobile et Anycubic Slicer Next. Quelques bons plans pour promouvoir la machine. Nous arrivons dans le vif du sujet concernant les améliorations de cette V2. Un nivellement automatique amélioré qui s'accompagne de modifications physiques sur la Cobra 3, à savoir un axe Y qui s'agrandit en largeur passant de 40 mm pour la V1 à 60 mm pour la V2. Les roulements de l'axe Y qui ont évolué pour fluidifier les mouvements de la tête d'impression. Les deux axes sont en rail linéaire. Abusez maintenant celle de la S1 pour éviter les fuites de filaments, un volume d'impression qui s'agrandit, une caméra 720p fournie maintenant dans le pack alors qu'elle est en option sur la V1 et le module officiel Anycubic pour accueillir les 8 couleurs. Au niveau de l'écosystème Anycubic, on a un slicer Anycubic sur une base d'Orca, un des meilleurs slicers grand public, une application mobile vraiment bien foutue qui permet de contrôler la machine à distance ou encore de surveiller tes prints, un portail Maker Online avec pas mal de modèles à disposition prêts à être imprimés. Pour ce qui est des spécifications techniques de cette Cobra 3 V2, elle prend tout type de matériel comme le PLA, le PETG, etc. On a du 4 à 8 couleurs, un haut-ten allant jusqu'à 300 degrés et un plateau allant jusqu'à 110 degrés. Un volume d'impression de 255 sur 255 sur 260 et un écran tactile de 4,3 pouces. On est donc sur une base qui est similaire à d'autres machines disponibles sur le marché. Allez, c'est parti pour le déballage de l'imprimante. Mais avant ça, si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à liker et à t'abonner, c'est grâce à ça que je peux te faire découvrir de nouvelles choses et proposer ce type de contenu. Alors comme d'hab chez Anycubic, la machine est très bien protégée. On a une première visibilité sur le contenu du pack, dont un chat très curieux. Premier aperçu de la Cobra 3 V2 protégée dans tous les sens. Comme sa grande sœur, l'imprimante sans l'ACE est très compacte, la norme aujourd'hui. Elle a une très jolie finition mixant métal et plastique, très sobre. Pour ce qui est de l'ACE, il ne change pas de celui fourni dans la Cobra V1, on a une finition presque entièrement plastique. D'ailleurs, si tu as une Cobra 3 V1, sache que ton ACE est rétrocompatible avec la V2. À l'intérieur, on y retrouve les 4 tubes PTFE pour la circulation du filament vers l'imprimante. En option, le chat blanc, comme je l'ai dit, très curieux et qui valide le contrôle qualité du carton d'Anycubic.
Et de ça, nous avons la tête d'impression, toujours du plus bel effet. Des câbles secteurs pour l'imprimante et la CE. Le câble pour relier la CE à l'imprimante. Le module d'expulsion, des crottes pour l'impression multicouleur. Une notice full English, mais rien de bien bloquant pour les anglophobes. Un sachet d'accessoires, d'outils et de visseries. Le support bobine pour du monocouleur. L'écran tactile de 4,3 pouces et la caméra 720p. Le support sera imprimé, les fichiers étant dans la mémoire de l'imprimante. La notice est en anglais et propose des illustrations qui te permettront de monter correctement l'imprimante. Voici le contenu du sachet. On a donc des clés Allen, de la visserie, une clé USB, un échantillon de filament, des attaches pour les tubes PTFE de la CE, un tube PTFE pour le monocouleur et une aiguille pour nettoyer la buse. C'est parti pour le montage de la Cobra 3V2. Pour ce qui est d'un montage en 15 minutes comme annoncé, c'est possible si tu pars sur du monocouleur. Néanmoins, je te conseille quand même de prendre ton temps pour bien positionner tous les éléments, ça serait quand même con d'abîmer la tête d'impression ou encore les tubes PTFE. Tiens, petit plan pour comparer les deux machines physiquement, pas de grosse différence à l'œil si ce n'est l'axe Y qui voit sa largeur augmenter. Elle est passée à 60 mm sur la V2 contre 40 pour la V1. Cela va permettre au plateau de profiter d'une meilleure stabilité et éviter les déformations pendant les périodes de chauffe. À l'avant, nous avons une entrée pour y accueillir la CE et deux ports USB, un pour la caméra et un autre pour la clé USB. Perso, j'aurais préféré les avoir sur le côté pour éviter d'avoir des câbles à l'avant. Voilà, la Cobra 3V2 est montée, pas plus large que sa grande sœur, même avec la CE à côté. Si tu veux gagner un peu de place, je te conseille d'imprimer une structure pour positionner la CE au-dessus de l'imprimante. C'est ce que j'ai fait pour la V1, je vais d'ailleurs transférer ces structures sur la V2 ultérieurement. Sachant que les dimensions sont les mêmes, je devrais pas avoir trop de difficultés. Passons au premier allumage de la machine. Elle te demandera de choisir la langue du menu, on y retrouve le français, ce qui est fort appréciable. Ensuite pour la région, on sélectionne mondial. S'ensuit la connexion Wi-Fi, je vais le paramétrer tout de suite, mais visiblement pas de 5 GHz. Un clavier à l'ancienne pour enseigner ton mot de passe, ça me rappelle bien des souvenirs. Une fois connecté, on revient en arrière. Ensuite, tu auras un QR code pour installer l'application mobile sur ton smartphone. Perso, c'est déjà fait, donc je passe. Et on arrive sur les différentes calibrations automatiques de la machine au premier démarrage. Elle te demandera d'insérer la clé USB pour continuer. Elle commencera par un nivellement, puis une calibration des vibrations. Je mets en avance rapide la vidéo pour ces étapes, mais il faut compter 5 à 10 minutes pour ces calibrations. L'imprimante est donc prête pour son utilisation. Je te propose d'aller explorer un peu le menu. Alors quand on allume la machine, on arrive sur un écran d'accueil avec un bouton imprimer et 3 sous-menus. En allant sur imprimer, tu auras la possibilité d'imprimer un modèle disponible sur la mémoire interne de la machine ou à partir d'une clé USB que tu auras au préalable branchée. Ensuite, tu auras un accès au timelapse enregistré via la caméra et enfin l'historique de tes impressions. Premier sous-menu, la gestion des filaments et des ACE. Comme mon ACE est branché, j'arrive directement sur celui-ci. On y retrouve pas mal d'infos dont les filaments qui sont déjà positionnés, la possibilité d'activer ou désactiver le mode séchoir, de basculer automatiquement vers un autre filament en cas de fin de bobine et d'extruder ou rétracter du filament. En sélectionnant une bobine, tu pourras choisir le type de matériel et la couleur. À savoir que sur certaines bobines Anycubic, une puce est intégrée permettant à l'ACE de détecter automatiquement le filament et la couleur.
Deuxième sous-menu, la gestion du plateau et de la buse impression. On a un premier écran permettant de faire chauffer la buse et ou le plateau. Ensuite, on a la possibilité de faire mémuse avec les axes X, Y et Z. Et enfin, de procéder aux différentes calibrations. Le troisième et dernier sous-menu donne pas mal d'infos sur la machine, comme le réseau Wi-Fi, activer ou désactiver certaines options, d'avoir les versions firmware ou encore les numéros de série, etc. Bon, c'est pas tout ça, mais je pense qu'il est temps de passer enfin à l'essentiel, les impressions. On commence par imprimer le support de la caméra disponible directement dans la mémoire de la machine. Pour le coup, je vais utiliser le violet Pantone d'Anycubic. L'insertion du filament se passe nickel, comme papa dans maman. Quand je reviens sur le menu de la CE, il n'y a rien à faire puisque cette bobine est reconnue via sa puce. Je sélectionne le fichier dans le menu de la machine et c'est parti. La Cobra 3 va faire un nivellement automatique du plateau. Au moment où j'ai tourné la vidéo, le nivellement uniquement sur la zone d'impression du modèle n'était pas encore déployé, mais depuis quelques jours, c'est le cas. Alors pour te la faire simple, si tu as un modèle situé par exemple au centre du plateau, la buse viendra palper tous les points à proximité du modèle. Bref, revenons-en à notre coque pour la caméra. On a lancé l'impression, le filament va faire son bonhomme de chemin pour arriver à l'extrudeur. Et voilà le tout premier popo de la machine. Félicitations! C'est de toute beauté. Allez, on va la laisser bosser et moi je vais aller me faire un café. Et voilà, le print est terminé en un peu moins d'une heure. Il est parfaitement agrippé au plateau et très bien imprimé. Il ne restera plus qu'à procéder à l'installation de la caméra sur la Cobra 3V2. Passons maintenant à un autre modèle que j'ai trouvé sur Pulse 3D, un petit cœur avec des bras et des jambes. On lance Anycubic Slicer Next. Comme je l'ai dit, il est basé sur Orca, qui est la référence des slicers pour le commun des mortels. Je ne m'attarderai pas sur une présentation de ce slicer dans cette vidéo, mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. J'ai importé mon modèle dans le slicer. Je lui donne quelques couleurs par-ci par-là, du rouge, du noir et du blanc. C'est ce que j'avais sous la main. Il est à savoir que le modèle a été slicé avec les paramètres de base d'Anycubic Slicer Next et de la machine. Au bout d'un peu moins de 6 heures, le print est fini et c'est une réussite. Je vais avoir quelques réglages à faire pour affiner et rendre un peu plus propre, mais en soi, ce n'est pas dégueu du tout. Pas de bavure ou de chute de filament, la machine a très bien joué le jeu. Profitez pour affiner quelques réglages du slicer et j'ai donc lancé un autre modèle. Cette fois, c'est un Dark Vador en veste et short trouvé sur Maker Online. L'impression s'est très bien déroulée et pas de mauvaise surprise. Et enfin, j'ai fait un UForge de Clair Obscur Expédition 33. Et c'est le jeu qui déboîte tout en ce moment là. Bref, l'impression s'est très bien déroulée, la plaque est très propre. Bon, parlons un peu de la chose qui fâche, les popos. Une imprimante multicouleur comme celle-ci va forcément produire des déchets suite au changement de couleur, et c'est la même chose pour toutes les imprimantes de ce type. Je ne parlerai pas donc des imprimantes 3D multi-extrudeurs qui sont capables de faire du multicouleur sans déchets, puisque ce n'est pas la même technologie pour la gestion des couleurs. Et ce sont des machines qui sont proposées à quelques milliers d'euros, donc pas pour toutes les bourses. Ici, notre petit modèle pèse 16 grammes. Voyons la perte en filament pour cette impression. On est à 121 grammes de filament perdu, soit 7 fois et demi notre modèle. Même chose pour le Dark Vador, on est à 27 grammes le personnage. Pour les déchets, il y a 146 grammes de perte, soit 5 fois et demi. Il y a certes des réglages à faire sur la machine pour limiter un peu la casse, mais ça reste quand même non négligeable. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette présentation sur cette Anycubic Cobra 3V2. De mon point de vue, le constructeur semble avoir fait un bon choix en proposant cette nouvelle version, à savoir que la V1 obtiendra d'ici
d'ici fin d'année quelques fonctionnalités logicielles de la V2 comme le nivellement par zone. Ayant eu cette Cobra 3 V2 depuis quelques jours, je n'ai pas encore assez de recul pour te dire si oui ou non elle vaut l'investissement dans le cadre d'un remplacement. Mais si tu cherches une imprimante multicouleur à un prix très raisonnable pour débuter, je te la conseille fortement. Par ailleurs, et si ça peut t'aider, je te fais profiter d'un code promo de 20€ en tapant GH3D au moment du paiement de ta commande, le tout sur le site d'AnyCubic.fr. Tu trouveras un lien affilié en description, ça aide la chaîne à te proposer de nouvelles choses et de nouveaux tests. N'hésite pas à lâcher le joli pouce de l'amour et à t'abonner, c'est aussi un très bon soutien également. Encore une fois, je remercie grandement la marque AnyCubic de me faire confiance et surtout merci à toi d'être resté jusqu'à la fin pour écouter mon blabla. D'autres contenus arriveront bientôt sur cette machine, ainsi que des peintures en cours et d'autres surprises dans les mois qui viennent. Allez, sur ce, je te fais des poutous, ciao YouTube.